Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors je pense que beaucoup de personnes qui ont traversé une ville ces dernières années ont pu être agacées par ces trottinettes électriques qui ne respectent souvent aucun code de la route, se mettent d'ailleurs en danger elles-mêmes tout en tant que mettant en danger le reste des utilisateurs de la route, que ce soit des piétons, des vélos ou encore bien sûr les voitures. Alors tout cela dans une impression en tout cas d'inconscience voire d'impunité. Eh bien peut-être que ce temps-là touche à sa fin. Le ministre des Transports Clément Beaune a présenté hier un plan national, je cite, pour mieux réguler les trottinettes électriques, présenté comme le fruit d'un travail de concertation engagé depuis plusieurs mois avec l'ensemble des parties prenantes. Voilà. Je précise tout de même que le plan a été présenté 4 jours avant le vote qui a été mis en place par la mairie de Paris pour ou contre les trottinettes en libre service. Peut-être une façon pour le gouvernement de montrer qu'il s'est intéressé à cette question sécuritaire avant la mairie de Paris. Mais bon, passons ces questions politiques. Et puis, allons voir les propositions de Clément Beaune. Alors, l'âge minimum, il faudra maintenant avoir 14 ans pour pouvoir utiliser une trottinette électrique contre 12 ans jusqu'à là. Les amendes seront augmentées de 35 à 135 euros pour les circulations. Alors vous savez, quand vous voyez 2 personnes sur une trottinette électrique, là ce sera 135 euros. Ou encore pour la circulation sur des voies interdites aux trottinettes électriques, ce qui arrive assez régulièrement. Et puis les trottinettes devront être équipées de clignotants, de feux stop ou de clignotants. Est annoncée également la création d'un observatoire national de la micromobilité qui aura pour but de produire des connaissances sur l'usage des trottinettes électriques en France et qui pourrait permettre ensuite justement de mieux aussi comprendre la problématique. En attendant, une charte d'engagement doit être signée par les opérateurs donc, qui proposent ces trottinettes en libre service, notamment une charte qui doit être signée, donc renforcement de la vérification de l'âge des utilisateurs, brider la vitesse des trottinettes, etc., etc. Alors, pour le moment, pas de port du masque obligatoire, ni encore d'immatriculation, mais peut-être que cela pourrait arriver. Et en attendant, Clément Beaune annonce des campagnes de communication sur les règles et les risques. Alors, est-ce qu'une avancée suffisante pour la régulation de ces trottinettes électriques? Pour en parler, nous sommes avec Arnaud Kielbassa. Bonjour Arnaud Kielbassa. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, vous êtes vice-président de l'APACOVI. L'APACOVI, c'est l'association philanthropique contre l'anarchie urbaine, vecteur d'incivilité. Déjà, vous avez un nom d'association qui est assez parlant. Ouais, qui est un petit peu à rallonge, mais qui, quand on l'analyse, effectivement, est assez parlant. Nous, notre sujet, c'est lutter contre les incivilités, d'une part, mais les incivilités liées à l'utilisation des trottinettes, puisqu'on a une association qui s'est créée justement autour du sujet trottinette électrique. Et puis, on a un autre sujet que les incivilités, c'est aider les victimes d'accidents de la route. Et ça représente plus de 90% de notre activité, Ah oui. c'est-à-dire recueillir, enfin être contacté par des victimes qui nous demandent comment s'orienter dans le parcours judiciaire, légal, contentieux après un accident. D'accord. Alors, pour commencer, vous le disiez, vous avez fondé cette association justement tout de même en réaction à l'incivilité, notamment des trottinettes et des trottinettes électriques. Vous avez vraiment dressé un constat, le constat d'une anarchie, comme vous le dites, une anarchie urbaine, d'un non-respect en tout cas des règles. C'est ça. C'est-à-dire que nous, on distingue 2 phénomènes. On distingue le phénomène trottinette privée, c'est-à-dire les trottinettes que les gens ont Oui. achetées, acquis, qu'ils utilisent la plupart du temps d'ailleurs pour des trajets domicile-travail, et les flottes de trottinettes en libre service. Oui. Donc nous, notre analyse, elle consiste à alerter sur l'accidentologie liée à ces trottinettes en libre service et sur la fausse écologie qu'elle véhicule. Alors, expliquez-nous un peu pourquoi vous considérez aujourd'hui que ces flottes en libre service sont peut-être moins sérieuses, vertueuses que les autres. Oh, il y a plusieurs raisons. Il y a le fait que quand on a sa propre trottinette, on acquiert au fil du temps et assez rapidement une maîtrise, un contrôle du véhicule qui est déjà meilleur. On a tendance à le parquer
dans des endroits qui sont moins dérangeants pour les autres usagers du domaine public. C'est-à-dire que quand on a une trottinette en libre service, et que vous l'avez signalé en introduction du sujet, on a tendance, les utilisateurs ont tendance à les laisser au milieu de la chaussée, au milieu de la route parfois, couchés, complètement abandonnés. Ou dans Quand la on a sa Seine, hein. propre On a dans retrouvé la beaucoup de Seine, trottinettes parfois, électriques dans la effectivement. Seine. Ouais, ce qui pose des gros problèmes de contamination pour la flore et la faune qui y vit. Alors que quand on a une trottinette à soi, ben c'est pas du tout des choses qu'on fait. Voilà. Ça semble assez évident. Et dans le comportement également, c'est-à-dire que peut-être que les personnes qui ont décidé d'investir dans une trottinette sont dans une démarche peut-être aussi un petit peu plus sérieuse, un peu plus Ouais. réfléchie. En tout Ouais. cas, ils respectent mieux le code que le code de la route, Bah, que les personnes qui prennent une trottinette sans tout l'avoir à fait, forcément ouais. prévu à l'avance. Tout à fait. L'étude qu'avait commandée la mairie de Paris là pour initier la votation de dimanche le disait en fait. Hein, les gens qui utilisent des trottinettes en libre service sont plutôt des très jeunes publics, très jeunes adultes, plutôt dans des usages festifs, plutôt le week-end pour déambuler, s'amuser. L'usage est radicalement différent quand on a une trottinette à soi. Oui, bien sûr. C'est pas la même chose. Et alors, en termes d'accidentologie, vous avez des chiffres ou pas sur Oui, tout à fait. C'est un des points qui nous a fait réagir et sursauter et être malheureux à l'écoute du ministre Clément Beaune, hier, lors de son interview. C'est-à-dire que nous, on a des chiffres qui sont issus de ces services, hein, de la sécurité routière, qui sont de 34 morts en France en 2022, 34 individus, 34 personnes, et 17 200 blessés. Et le ministre, quand il a répondu à la question, combien de morts, il a dit à peu près 25. D'accord. Donc 25, la réalité c'est 34. Il le sait très bien. Qu'est-ce que ça indique? Ça indique que le ministre cherche à minimiser dans un premier temps, il cherche à minimiser le phénomène et il méprise en fait également les victimes d'accidents. Ça nous a, en tant qu'association qui recevons chaque semaine des cas graves, qui sommes au cœur du sujet, donc qui avons constaté les rapports de l'Académie de médecine, qui dénonce, enfin qui est pas très vieux, hein, qui a moins de 2 mois, ce rapport de l'Académie de médecine, qui a été présenté au ministre de la Santé, qui dénonce les ravages de la trottinette électrique, principalement en libre service, et l'afflux de patients que ça provoque dans les services d'urgence des grandes villes, avec le débordement, hein, parce que c'est ce que décrivent les médecins urgentistes de ces services publics, avec des traumatismes maxillofaciaires, des traumatismes crâniens. Voilà, que le ministre minimise et parle d'à peu près 25 morts, alors qu'on sait très bien qu'on est à 34. On est scandalisé pour les victimes, pour les familles des victimes et pour les gens qui essayent d'améliorer cet environnement. Bien sûr, et c'est compréhensible. Vous dites donc 34 morts par accident de trottinette électrique ? Électrique, absolument. Et pas, là, flotte ou pas flotte, ça on ne sait pas. En fait, à cette heure, on ne sait pas les distinguer. Les indicateurs des pouvoirs publics ne nous permettent pas de distinguer. Il faut, pour les distinguer, il faut vraiment faire une action d'enquête, une enquête en regardant les articles de journaux, etc. Des gens l'ont fait. Nous, on s'en tient à ce chiffre. On essaye pour l'instant pas de discriminer, parce que de discriminer pour l'instant la législation est quand même en cause, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que dans la mortalité, dans l'incivilité, dans les incivilités, la trottinette en libre service est très largement représentée. Dans l'accidentologie, c'est la législation qui est en cause. Alors, on va en parler justement. On y arrive puisque ce plan tout de même
normalement a été présenté comme étant d'ailleurs le fruit d'un travail sur plusieurs mois euh, pour arranger justement cette réglementation autour des trottinettes électriques. Que pensez-vous déjà de ce qui a été annoncé? Ouais. Et que doit-il, qu'est-ce que vous verriez de mieux encore pour réguler ces trottinettes électriques? Oui, alors on sent un petit peu la mise en scène, hein. On nous parle de plusieurs mois, d'un travail Oui, acharné, tout en nous disant par ailleurs que l'on va créer un observatoire. oui, Voilà, donc on a travaillé de façon acharnée, mais on n'a pas suffisamment travailler. approfondi le sujet et on va créer un observatoire. Ouais, Donc la contradiction est oui. surprenante. Oui. Et ça Ensuite, dans le correspond un petit peu à ce que je disais en introduction, c'est-à-dire qu'on sent aussi que comme, bon, il y a eu peut-être une petite guéguerre aussi avec la maire de Paris, bien sûr, qui bien devait faire sûr, son vote ce week-end, et donc il oui. s'agissait de faire les annonces gouvernementales avant. Voilà. Exactement, et de torpiller de toute Mm. façon, de façon très évidente quand on vient quand on Du connaît milieu. le sujet, Mm. de torpiller de façon très évidente la mairie de Paris en apparaissant comme le régulateur, Mm. puisque la mairie ne sait pas elle-même réguler. Ouais, ouais. Ce qui n'est pas faux non plus, mais Mm. l'État ne l'a pas fait puisque l'État était à la manœuvre en 2019 pour créer la première loi sur le sujet qui s'appelle la loi LOM, L-O-M. Mm. Et cette loi LOM, en fait, est vide, absolument vide, puisqu'elle ne contraint pas du tout. Elle donnait plutôt d'ailleurs les clés de la régulation aux communes, qui s'en sont, il faut bien l'avouer, très peu saisies. Mm. Donc l'État, déjà à l'époque, ne prenait pas ses responsabilités. Aujourd'hui, il ne prend toujours pas ses responsabilités, c'est-à-dire que globalement, on a un plan qui sera absolument sans effet. Mm. Ah. Quand on parle d'augmentation des pénalités d'infraction, Mm. on passe de 35 euros à 55 euros euh, pour, euh, pour être à deux sur une trottinette électrique. Moi j'ai Bon, ben, 135. Oui. alors 135, alors peut-être 135. 135 était déjà sur les trottoirs, sur les voies sur lesquelles les trottinettes n'étaient pas autorisées. C'est 135 à l'heure Mm. qu'il est. Là, effectivement, on aligne peut-être le fait d'être à deux sur une Oui, moi trottinette. j'ai 135 pour le fait d'être à deux. Bon, voilà, c'est ce qui a été annoncé Ouais, hier. oui, Ouais. c'est possible, oui, Mm. possiblement. Mm. Euh, et en fait, il y a déjà zéro verbalisation quand on est à deux sur une trottinette ou quand on roule à toute vitesse sur un trottoir. Donc, pourquoi il y aurait plus de verbalisation en passant à 135? Euh, Oui, c'est vrai. est-ce que ça intéresse quelqu'un quelque part dans l'administration de verbaliser des plus grosses verbalisations? Non, le problème n'est pas là. Le problème est de passer les instructions et de former Mm. les agents nationaux, police nationale, ou les agents municipaux, la police municipale. Aujourd'hui, nous, on a des débats régulièrement avec les élus locaux qui n'ont de toute façon pas le temps matériel de s'occuper de ce phénomène. Ils Mm. vous disent très clairement, moi effectivement, j'ai des policiers municipaux, mais ils ont telle tâche, telle tâche, telle tâche. Ils ont pas le temps de régler les trottinettes électriques, d'autant qu'une trottinette électrique, ça n'est pas immatriculé, Ouais, donc c'est extrêmement difficile à repérer, bien sûr. à identifier. Et ça fait partie des Euh, questions, hein. La question de l'immatriculation avait été posée, oui, notamment voilà, justement pour pouvoir suivre ces trottinettes électriques. Et finalement, pour le moment, pas de réglementation sur les immatriculations, qui serait de toute absolument. façon difficile à mettre en place, on le sait. Toujours une grosse impunité, bah, pas Mm. si difficile que ça. Il y a pas si longtemps que ça, les vélos étaient immatriculés. Alors, je vous parle d'un temps où on était, pour moi, ma part, j'étais un peu petit, mais il y avait une immatriculation des vélos, elle existait en France. Il y avait un registre avec des numéros d'immatriculation Ouais. qui permettaient de tracer ces véhicules-là. Mm. Donc, le déploiement d'une immatriculation sur les trottinettes, c'est finalement, quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, l'une des mesures essentielles pour commencer à contrôler. Tout le reste n'est que vœu pieux. La vraie efficacité, les vraies Le mesures contrôle. efficaces, c'est immatriculation des véhicules et casque. Ça évite des morts, des blessés, Mm. Mm. et ça calme les usages.
et les usagers par la même C'est dommage occasion. parce que ce sont les deux choses qui ne sont pas mises en place finalement. Absolument. Et alors là, encore une fois, on est en écoutant Clément Beaune, on a plus l'impression d'avoir un partisan, voire un militant ultralibéral qui veut déréguler le système des transports, plutôt qu'un ministre qui est censé lutter pour le bien collectif. Il nous dit, il y a 3 semaines dans le JDD, le casque non, parce que porter un casque favorise les comportements dangereux. Donc les bras nous en tombent à l'époque, on lit ça dans le JDD, et oui, alors ça voudrait dire qu'il serait nécessaire d'enlever les ceintures de sécurité dans les voitures, ça éviterait les comportements dangereux aussi en partant de la même logique. Il rectifie un petit peu le tir hier et il dit obliger les conducteurs de trottinettes électriques à porter un casque, ça obligerait également à le demander aux conducteurs de vélo. Oui. Et là, en fait, il se met une entrave qu'on ne comprend pas. Pourquoi ça devrait être généralisé au vélo puisqu'on demande aux conducteurs de trottinettes? Non, la vérité, c'est qu'ils cherchent des excuses. Ils cherchent des excuses pour contraindre le moins possible à l'utilisation des trottinettes. Donc on a bien compris. Les opérateurs de trottinettes l'ont dans leur business plan, on les connaît un peu de l'intérieur. Plus il y a de régulation, plus il y a d'obligations et de protection du conducteur, moins la trottinette est séductrice entre guillemets pour les utilisateurs. Clément Beaune, lui, il est pour, c'est un petit peu le rejeton de Macron qui avait conclu un pacte Uber avec les VTC pour casser le monopole des taxis en France quand il était à Bercy. Et bien là, on a un petit peu la continuité d'un ministre qui a une vision ultralibérale de la société. Oui, c'est très intéressant ce que vous nous dites. Finalement, on est dans un schéma plus global de vision libérale. Et ces annonces, vous l'avez dit, ce sont surtout des effets d'annonce, des effets de manche qui ne vont absolument rien changer, que les choses sérieuses qui auraient pu être mises en place ne le sont absolument pas, d'après ce que je comprends, d'après ce que vous nous dites. Absolument. Et tout ça est fait au nom de l'écologisme. Et là, on se pince. C'est-à-dire que dans cette interview, il justifie cette prudence avec les trottinettes, la façon de les ménager, de ménager les trottinettes électriques en libre service. Il justifie ça par un intérêt écologique, ce qui est démenti par les écologistes eux-mêmes. C'est dire, les écologistes de la mairie de Paris, David Béliard, délégué au transport, adjoint au transport en tête, dit que l'intérêt écologique n'a pas été prouvé. Nous, on va plus loin, on dit que c'est une catastrophe écologique, en fait, les trottinettes en libre service. Ce qui est corroboré par ce que disent tous les activistes. Rappelez peut-être très rapidement, et puis on va devoir conclure là-dessus, pourquoi c'est une catastrophe écologique? Alors, c'est une catastrophe écologique parce que c'est le bilan carbone de la fabrication depuis les usines, avec des cadres en aluminium qui sont très énergivores lors de la fabrication, la fabrication de toutes petites batteries qui sont presque du jetable, qui ne sont pas recyclables, avec des terres rares. Oui, votre trottinette, quand elle fait 100 mètres sur la chaussée à Paris, elle ne pollue pas ou elle pollue que qu'au niveau de l'électricité qui a été produite par une centrale éventuellement à charbon. Mais quand vous faites le bilan global de la trottinette qui a une durée de vie qui est limitée, vous apercevez que même les mouvements radicaux comme ceux de Greta Thunberg ou d'autres condamnent la trottinette électrique très, très fortement. Et elle a une vie d'autant plus limitée que lorsqu'elle est déplacée dans ces flottes de trottinettes en libre service, comme vous le rappeliez tout à l'heure, puisqu'il y a en général très peu de soins portés à ces trottinettes et puis on peut les retrouver vraiment absolument n'importe où, jusque dans la Seine. Merci beaucoup, c'était très clair. Merci beaucoup Arnaud Kielbassa. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'APACOVI, l'association philanthropique contre l'anarchie urbaine, vecteur d'incivilité. Merci.